4 actions pour avoir un mental de guerrière. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Moi je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui pour parler de mindset. Vous savez, ce sont mes vidéos préférées en grande partie parce que là, je parle vraiment à des femmes qui ont envie de gagner confiance en elles. Vous n'avez pas seulement envie de pécho, vous avez envie de vous passer au stade supérieur, vous avez envie de gagner justement en confiance, en attraction, en charisme et vous regardez dans le miroir et dire « Waouh, qu'est-ce que j'aime la femme que je vois en face de moi ». Donc, clairement, cette vidéo, si vous êtes dans cette dynamique, elle va vous aider. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait et que vous vous intéressez au fait de gagner confiance en vous, mais que vous voyez aussi que dans vos relations amoureuses, ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaiteriez, je vous invite à faire mon test 100% offert, le test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent, pour justement te remettre en question et comprendre pourquoi est-ce qu'avec toi, ça ne marche pas avec les hommes. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour faire ton test gratuit. Également, si ce n'est pas déjà fait, si tu ne me connais pas encore, je suis Brenda Boucris et je t'accompagne à gagner justement confiance en toi et à gagner également en potentiel séduction pour justement trouver l'homme de tes rêves et surtout de le garder. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner, puisque je te publie plusieurs vidéos par semaine sur ces sujets. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. On va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, comme j'aime bien le dire. Et je vais vous donner 4 actions qui, à mes yeux, vont t'aider à développer ton mental de guerrière, mais aussi, je dirais... J'ai pas eu envie de vous faire des actions un peu habituelles, genre tiens-toi droite. J'avais envie de faire quelque chose qui va un petit peu changer, qui va sortir des sentiers battus pour justement que tu t'explores un petit peu plus et que tu te rapproches un petit peu de ce que moi aussi je fais, si ça t'intéresse évidemment, de ce que moi aussi je fais pour développer un mindset de guerrière, pour développer le mindset d'une femme qui a confiance en elle, qui essaie au maximum d'avancer malgré la peur, parce qu'on n'avance pas sans la peur, on avance malgré la peur, avec la peur, et pour autant qui arrive à accomplir de jolies choses. Donc je vous souhaite le meilleur également. Donc quels sont ces conseils qui sortent un petit peu des sentiers battus et de ce que vous pouvez entendre en général ? Mon premier conseil, c'est d'écouter des interviews, d'écouter des vidéos, des podcasts de personnes qui sont en opposition avec vos valeurs. Alors oui, je sais, vous n'allez pas kiffer, mais je trouve que c'est un excellent moyen de pouvoir venir challenger un petit peu son mindset. Parce qu'il n'y a rien pour moi qui va le moins vous permettre de vous remettre en question que de constamment écouter des gens qui pensent uniquement comme vous. Essayez justement d'aller découvrir comment les autres pensent pour aller explorer un petit peu les esprits des gens, d'aller explorer quelles sont leurs envies, quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils recherchent derrière. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord ou ça ne veut pas dire que ça doit vous convaincre qu'ils ont raison, parce que pour moi, de toute façon, dans beaucoup de cas, il n'y a pas vraiment de vérité. Mais par contre, de venir vous dire « qu'est-ce que j'en pense ?» Qu'est-ce que ça vient me faire ? Est-ce que ça vient me déranger ? Ok, si ça me dérange, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai peut-être à travailler ? Et également, qu'est-ce que je pourrais répondre si cette personne est en face de moi ? Pour venir justement travailler aussi une forme de confrontation, venir travailler ma manière de me justifier, ma manière plutôt d'argumenter d'ailleurs, c'est mieux que justifier, et justement se rapprocher aussi d'un état d'esprit un petit peu plus complexe que penser que l'état d'esprit de quelqu'un c'est blanc ou noir. La deuxième action, et celle-là Dieu sait qu'elle m'a challengée, c'est de faire une action qui soit en opposition avec tes facilités. Si par exemple tu es une femme qui est très intellecte, je vais t'inviter à aller te challenger en faisant quelque chose qui demande plutôt des facilités physiques. Également, si tu es une femme qui physiquement est plutôt souple, élancée, qui arrive facilement à faire du sport, viens te challenger en faisant des activités plus intellectuelles. Par exemple, de venir travailler ta mémoire ou de venir travailler tes connaissances générales, ta culture générale. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que encore une fois, je trouve que c'est très facile de rester dans ce dans quoi on est bon sans venir explorer finalement ce dans quoi c'est plus difficile justement de regarder en face nos insécurités. Pour vous donner une idée, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas souple, qui a vraiment des difficultés à élancer mon corps, à tenir mon corps. J'ai très peu de force également, étonnamment. Je sais qu'on a l'impression que j'ai beaucoup de force, souvent on me le dit, mais pourtant j'ai très peu de force. J'arrive pas à tenir sur la barre là pour essayer de se relever, pour essayer de se monter, les tractions. Et en fait,
Je pense très sincèrement que ce qui est venu le plus me mettre face à mes difficultés et face à mes insécurités, c'est pas d'être dans l'intellect, parce que même si je fais des lancements qui sont de plus en plus ambitieux, même si j'ai une boîte qui se développe de plus en plus, je reste quand même dans une forme de zone de confort. C'est juste que je viens la challenger un peu plus, c'est comme si j'augmentais les points en musculation. Mais quand je vais dans une activité où c'est 10 fois plus difficile pour moi que pour les autres, je me sens vraiment en insécurité et du coup, ça me demande à me dépasser. Je vais vous donner une idée. Un jour, j'avais fait un exercice et ça avait été horrible pour moi je crois que c'était pas MLX, c'était, vous savez, les exercices d'élastique. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, GRX ou... je sais pas, il y a un X dedans de mémoire. C'est une activité sportive avec des élastiques et j'ai trouvé ça horrible. En fait, tout le monde y arrivait et moi, j'arrivais pas à me lever. J'étais en train de pleurer pour vous dire tellement je me sentais nulle. Ça m'a reconnectée à mon enfance, au fait que j'arrivais pas à être intégrée dans ma classe. Et en fait, justement, en venant explorer tes insécurités, tu vas peut-être venir reconnecter à des insécurités qui étaient en dormance et qui peut-être t'empêcher aussi de complètement t'épanouir dans d'autres pans de ta vie. Et je trouve ça tellement beau justement de venir en tant qu'être humain, venir explorer nos insécurités et chercher avec courage à les guérir, à s'en libérer le plus possible, c'est quand même extraordinaire. Donc je vous conseille vraiment de tester des activités. Dites-moi d'ailleurs dans le chat ce que vous pourriez tester qui sont en opposition, en challenge avec vos propres insécurités. Troisième action, c'est de se lever 1 heure plus tôt pour faire une activité spécifique. Parce qu'on va pas se mentir, on a 24 heures dans une journée, on passe déjà 7 à 8 heures à dormir et pour être très sincère avec vous, on commence à manquer de productivité en général à partir de 20 heures pour la plupart des gens, c'est-à-dire en rentrant du boulot. Et le lendemain, on se réveille, on a les enfants à aller chercher si vous en avez, ou alors vous vous réveillez, vous avez toutes vos activités à faire. Et finalement, on perd en productivité et surtout, on perd en possibilité de faire plusieurs choses dans la journée. Et je pense que s'il y a bien une chose qui développe aussi le mental de guerrière, c'est d'avoir 1 heure 100% pour soi dans la journée et être loin de la charge mentale qui commence, on va dire, à 8h, 8h30. Moi, je vous invite à faire quelque chose de spécifique, quelque chose qui vous change justement de votre quotidien. Par exemple, moi, ce que je faisais, c'est qu'au lieu de me réveiller à 8h, je me réveillais à 7h et pendant 1 heure, avant de commencer ma journée, avant d'aller me challenger à parler de lancement, à parler à la boîte, à parler aux équipes, je prenais 1 heure pour dessiner. Je prenais 1 heure pendant laquelle je faisais quelque chose qui est pas en opposition, je n'irai pas jusque-là, mais qui n'est pas du tout dans mes habitudes de vie, quoi. Je suis pas quelqu'un qui prend le temps de dessiner, c'est quelque chose que je fais plus depuis que je suis petite. Mais là, j'ai décidé de reprendre ce temps, j'ai récupéré des images d'animation japonaise et j'ai essayé de les redessiner. Et c'est un moment, en fait, sur lequel je ne pensais qu'à moi, ça me faisait du bien et ça venait me nourrir. Alors évidemment, moi, j'utilisais ça, mais vous avez également, vous pouvez prendre ce temps pour faire une activité sportive, comme du yoga. Vous pouvez utiliser également ce temps pour lire, pour prendre 1 heure pour lire le matin. Bon, les connaisseurs, vous savez très bien d'où me vient aussi cette idée, c'est la Miracle Morning, évidemment. Vous avez un très bon livre à ce sujet, donc n'hésitez pas à le lire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça vous donnera tous les bienfaits pour réussir à vous lever un petit peu plus tôt dans votre journée. Et enfin, 4e action qui, moi, m'a énormément drivé lorsque justement j'avais des objectifs challengeants, c'est d'écouter des sons motivationnels. Une très très bonne playlist que j'adore et je sais vraiment pas comment je ferais sans elle dans des moments où j'ai besoin de motivation, c'est la playlist sur Spotify qui s'appelle Fearless Motivation, qui en fait sont des discours motivationnels avec une musique un petit peu épique. Bref, vous avez l'impression que vous allez changer le monde, que vous partez à 3 pour la guerre. C'est vraiment une ambiance où là, pour le coup, vous allez vraiment vous sentir une guerrière qui part en guerre. Et moi, personnellement, ça m'a énormément motivée, énormément challengée, notamment avant d'aller au sport ou avant d'aller avant d'aller en tournage, notamment. Ce sont des sons que j'écoute parce que je sais que pendant une journée, 1 heure, 2 heures, je vais devoir me challenger, faire des choses qui sont pas forcément très agréables, on va dire en termes de détente. Et du coup, avoir ce mental-là, avoir ces musiques-là, ces playlists-là, ça vient vous motiver, ça vient vous inspirer et ça vous donne envie de vous dépasser. Je vous conseille vraiment la playlist Fearless Motivation sur Spotify. Et bien voilà les amis, vous avez maintenant vos 4 actions pour développer votre mental de guerrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire. Et si vous avez vous aussi des petites pépites que vous pourriez partager à la communauté, faites-le. Les commentaires sont là pour ça et je serai ravie de vous répondre et de pouvoir bénéficier moi aussi de vos pépites. Dites-moi si vous avez envie d'une partie 2 parce que je serais ravie de pouvoir vous en partager sur ce sujet. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Bye bye.